J'invite Emmanuel Mar qui va nous parler de nutrition entérale exclusive enrichie en TGF-bêta qui rétablit l'homéostasie intestinale dans un modèle murin de maladie de Crohn. Merci Madame la modératrice, Monsieur le modérateur. Donc, je vais vous présenter les résultats du travail de thèse réalisé par Kautar Boumesside lors des 4 dernières années. Vous avez présenté les premiers résultats à Carcassonne il y a 2 ans. La question est simple. On utilise tous du Modulène et la nutrition entérale exclusive et le traitement de première intention dans la maladie de Crohn pédiatrique sur les dernières recos. Mais comment ça marche? On ne sait pas trop. Est-ce que ça marche via la composition, via le TGF et sur quels paramètres? Le microbiote, la perméabilité, la fonction épithéliale, la réponse immunitaire. Donc c'est l'objectif de son travail de thèse qui a été réalisé. On l'a fait sur un modèle murin, donc des souris Black 6 12 semaines, avec une colite qui a été induite par le modèle DSS, donc dextransulfate sodium, 3% de J0 à J5. Et après, on remplaçait le DSS soit par du Modulène, soit par d'autres laits que je vous ai mis sur le tableau juste en dessous, pour essayer que vous maîtrisiez les acronymes. Donc vous allez avoir DSS puis Modulène qui sera DM, DSS puis Infatrini, D-Inf. Neutralisation du TGF, donc avec des anticorps, on l'a bloqué. DSS Modulène neutralisé, DMN. Et après, on a ajouté du TGF aux souris qui avaient l'infatrini, donc DIT. Les paramètres, ça sera de l'inflammation macro-micro, la perméabilité en champ de Hussing, la régénération pour voir la fonction des cellules souches en modèle organoïde, l'étude du microbiote. Et je ne vous présenterai pas aujourd'hui l'épigénétique, dont les résultats sont encore tout préliminaires. Donc, vous avez sur ces diagrammes à gauche, l'évolution du poids. Donc, comme attendu, les souris perdent du poids sous DSS. Vous le voyez vers J5, J7. Donc, les souris ont été sacrifiées soit à J7, soit à J14. J7, c'est le pic inflammatoire. J14, c'est la phase de récupération de l'inflammation. Et donc, vous voyez en blanc les souris contrôle qui n'ont reçu que de l'eau tout le long du protocole. En triangle, en carré noir, le modèle DSS inflammatoire. Où donc on voit bien le pic de perte de poids, le pic, l'abysse, et le modèle DSS Modulène qui reprend du poids plus rapidement. Au niveau du DAI, le DAI c'est le score inflammatoire qui est, on va dire, un passage, je vous allume un peu les souris à côté pour que vous voyez, qui prend en compte le poids, l'aspect des selles, est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il n'y a pas de sang, et le comportement de la souris. Vous voyez cette souris sous DSS, elle est prostrée dans le coin de sa cage, elle ne bouge plus, alors que celle-là sous DSS plus Modulène, vous la voyez qui gambade un peu partout dans sa cage. Au niveau du dernier paramètre à droite, le score macroscopique inflammatoire, il prend en compte la longueur du côlon, qui est raccourci sous DSS, l'épaisseur épaissie, et un score d'œdème sur la durée de la présentation. Je ne peux pas tout vous mettre les paramètres individuellement. Et vous voyez que sous DSS Modulène, on a une correction de l'inflammation à J7 et à J14. Au niveau de l'épithélium, j'ai fait un petit choix, je n'ai pas pu vous montrer l'histo. Je vous ai mis pour l'inflammation un marqueur de l'inflammation, le CXCL8, et vous voyez que sous DSS, c'est largement augmenté, notamment à J7, et ça se normalise, ça s'améliore à J14. Au niveau de la perméabilité elle est mesurée en chambre de Hussing. Donc on branche entre 2 compartiments la muqueuse des souris et on met un paramètre fluorescent du FITC dextran et on voit si ça passe du compartiment dans lequel on le met vers le compartiment du bas. Et vous voyez que le Modulène corrige la perméabilité intestinale qui était augmentée sous DSS, que ce soit à J7 ou à J14. Alors là, je vais passer vite parce qu'il y a trop de lignes et c'est trop compliqué à voir pour une session courte. Mais vous voyez tout à fait à gauche, déjà on a mesuré combien il y avait de TGF dans les différents laits, donc sous Modulène. Quand on l'a déplété, vous voyez qu'il n'y en a plus, et quand on l'a rajouté dans l'infatrini. Et donc après, vous avez l'évolution des souris avec au niveau DSS Modulène et DSS, c'est les mêmes que tout à l'heure, et on a rajouté les courbes pour DSS Modulène neutralisé, DSS Infatrini, etc., avec des résultats qui sont intermédiaires. Donc je passe là-dessus. Et pareil, au niveau du score d'activité inflammatoire, une amélioration partielle. Je passe plus pour rester un peu plus sur les résultats suivants.
Qu'est-ce que ça fait donc quand on rajoute ou quand on enlève le TGS, quand on fait de l'infatrini? On voit au niveau du score macroscopique inflammatoire une amélioration sous DSS modulène, et par contre, que ce soit modulène neutralisé, infatrini ou rajout de TGF, pas de modification au niveau du score macroscopique. Par contre, au niveau de la perméabilité, on voit que le TGF, que ce soit dans le modulène ou rajouté dans l'infatrini, corrige la perméabilité intestinale. Au niveau des organoïdes, je vous ai juste mis une, parce que c'est encore plus compliqué et plus long. Les organoïdes, ils ont été mis en culture à partir de souris sacrifiées à J7 et suivis lors de la culture à 3 jours, 6 jours, 9 jours. On voit au niveau de la survie des organoïdes, donc ceux qui poussent par rapport à ce qu'on a mis en culture initialement, que la survie est diminuée à partir d'organoïdes issus de DSS et corrigée sous modulène, que ce soit à J3, J6 ou J9. Au niveau du microbiote, on voit que à J7, et donc là j'ai présenté que DSS modulène, et ici l'infatrini à J14, on voit qu'il y a une diversité qui est diminuée sous DSS, qui se corrige sous modulène à J7, et peu de différence à J14. Et au niveau des genres, on a des différences. Vous avez ici le DSS, où il y a une augmentation des firmicutes et une diminution des bactéries d'OTA notamment. C'est corrigé en partie sous modulène ici à J7, voire un peu différemment également sous DSS infatrini. Donc il y a une variation de la diversité et de certains genres. Pour aller plus loin, essayer de comprendre un peu l'effet médié par le microbiote, on a pris des microbiotes de souris qui ont été sous DSS ou modulène et on l'a transféré à des souris germ-free chez qui on a induit par la suite une colite sous DSS pour voir est-ce que le microbiote protège ou pas de la colite inflammatoire. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour les souris qui ont reçu du DSS, il y a l'inflammation qui persiste, alors que pour les souris qui ont reçu du microbiote de souris DSS modulène, il y a une protection partielle de la perméabilité intestinale. Et ici, peu d'effet sur cette partie-là. Donc en conclusion, il y a eu des propriétés anti-inflammatoires et pro-régénératives du modulène. L'implication des macronutriments, on le voit, des calories, a un certain effet. Mais par contre, au niveau de la fonctionnalité de l'épithélium, le TGF permet de restaurer la fonction de barrière et ça peut être en partie médié par le microbiote intestinal. Donc voilà, je remercie les équipes qui ont collaboré. Merci. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée ? Oui. Merci beaucoup. Magnifique travail, impressionnant. En termes de marqueurs inflammatoires, vous avez regardé que ça ou vous avez regardé, je sais pas, le TNF-alpha On a pas mal de cytokines qui ont été analysées. Et globalement, ça varie pas. Il n'y a pas de données hyper intéressantes au niveau ARN. Et au niveau de dosage, vous avez, en termes de sécrétion, vous avez regardé ça ou pas, non ? Au niveau sécrétion, oui, il y a des petites. J'ai mis celle qui était le mieux, c'était le CXL8. Et au niveau sécrétion, il n'y a pas. Voilà. Au niveau histo, par contre, il y a des différences. Au niveau histo, oui. D'autres questions ? Merci.